Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez super, hyper bien. Moi, je me porte super bien. Il y a une histoire qui s'est passée ici sur la toile. Donc, il y a une femme d'origine de la Sierra Leone, si j'ai bonne mémoire, qui est venue exposer son problème avec beaucoup de détresse, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, c'est lu dans ses yeux. Quand j'ai vu la vidéo la première fois, je me suis dit, bon, écoute, ça doit être une histoire comme toutes les autres. Beaucoup de femmes souffrent des problèmes de cœur. Beaucoup de femmes souffrent dans les foyers. Donc, je me suis dit, ah, bon, peut-être la femme est touchée, elle veut récupérer son mari, elle pleure. Je n'ai pas trop prêté attention à ça. J'ai vu Tata Flor a fait un direct dessus. Mais le direct, il était tellement long que mes journées sont tellement chargées, mes loulous, entre les commandes, m'occuper des enfants, tout, que je n'ai pas écouté le direct. Je pense que c'était une vingtaine de minutes comme ça, j'ai regardé le direct. Donc, après ça, je n'ai pas prêté attention. Je suis en train de faire ma sieste. Aujourd'hui, on m'appelle. Oui, bonjour Aïcha. J'ai une version à te donner. Je dis que version sur quoi? C'est moi la fille, c'est moi la Tisa. S'il te plaît, écoute ma version. Je suis dans le sommeil. Ils disent, ok, ah, donc l'histoire est venue seulement me trouver. Je vous ai dit que je suis sur la toile. Quand vous faites vos merdes, que ça vient se retrouver, vous fermez vos boîtes à asticots. Vous me laissez parler. Parce que personne n'a mis mes unités pour que j'ouvre mon Facebook. Alors, si vous ne voulez pas que vos merdes viennent se retrouver sur Facebook, que chacun donne son avis, vous fermez vos fesses, vous mettez la toiture sur vos histoires. Parce que quand ça vient se retrouver sur Facebook, j'ai le droit, le devoir de donner, et même l'obligation de donner mon avis. Donc, j'étais soigneusement couchée chez moi. On perturbe mon sommeil. On perturbe mon sommeil pour me dire que il y a une histoire qui s'est passée comme ça. Écoute, Aïcha, je vais te donner la version. La fille commence à m'expliquer, gars, moi j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Le monsieur maintenant, il vient. La première des choses. Ouh, je vais tuer Flore. Wow, machin. C'était les menaces envers Flore. J'ai dit au monsieur, écoutez, Flore, ce n'est pas ma copine, ce n'est pas mon amie. On se connaît sur la toile. Vraiment, ce n'est pas moi que vous devez faire passer le message de Flore. Si vous voulez faire passer le message de Flore, vous savez, vous allez la retrouver pour faire passer le message. Il commence à vouloir m'expliquer, gars, moi j'ai mes problèmes, il ne dort pas sur Facebook. J'ai mes clients. Je dis, attendez, je vais aller d'abord livrer mes clients et puis je reviens. Le soir, on va parler. Le monsieur me dit, je crie pour tes poils, celle qui n'est pas avec ton nez comme la latte. Si tu n'es pas content, tu prends d'abord la poudre d'escompette, sinon c'est sur toi que je vais arriver. Je ne suis pas là pour être le prof de français que soigne ton image. Je ne suis pas infirmière pour soigner quelqu'un ici là, ni médecin. Écoutez, donc, voilà une histoire. Comme j'aime le goût, j'aime le Congo, ça ne pouvait pas m'échapper. Le monsieur commence à parler, je lui dis, écoutez, vous savez quoi, hein? Je ne veux pas moi faire de parti pris. Je vais faire le direct et lors du direct, vous allez venir vous expliquer directement sur le direct. Comme ça, tout le monde va entendre et tout le monde va donner son avis en même temps. Parce que je ne veux pas les histoires que vous allez me raconter. Après, je ne veux pas de parti pris parce qu'on peut te raconter une histoire derrière. Hein? Après, donc tu commences... Non, je dis que non. Vous allez venir raconter devant tout le monde. Comme ça, tout le monde va écouter et puis chacun va donner son avis. Je répète encore bien que depuis que l'histoire s'y a commencé, je n'avais même pas dit un mot. Vous savez que je suis d'abord mamie Soko. Si Laetice, avec tes joues comme si tu as mangé deux bouts de couscous, comme la montgolfière, si tu n'es pas d'accord, tu n'aimes pas que je crie, tu dégages. On achète personne ça. Comme vous aimez le Congo, ça, vous fermez vos bouches, fermez vos fesses, vous asseyez, vous écoutez le Congo, ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez. Ok. Je suis venue, j'ai dit ici là que ne prenons pas parti. Je suis maman, je suis une lionne, j'élève 2 enfants seuls. Le connard a pris la poudre d'escompette, il touche plus de 2000 €, mais il ne donne rien. Donc je ne peux pas me lever pour venir prendre la défense d'un homme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je vous ai dit, on ne réagit pas par les sentiments directement. Mais donc, concentrons-nous d'abord
Hein? Et puis, on écoute la version du monsieur. S'il a fuck up, on va lui donner son café chaud. Je lui ai dit que Facebook, hein, Martin Camus a parlé ici là. On lui a dit que père, calme-toi. Il a dit qu'il maîtrise. Oh, je suis en train de m'appeler. Il a dit qu'il maîtrise. Voilà ça maintenant qu'il est parti en Gondengui. Je suis là tout à l'heure. Je vais vous montrer le message. Ouais. Alors, je suis en direct. Ok. Je suis là tout à l'heure. Et j'ai enregistré parce que moi, je suis couché chez moi. Vous venez me réveiller pour après prendre la poudre d'escompette. On me dit, s'il vous plaît, j'aimerais qu'avant de faire le direct, on s'entretient. On s'entretient que c'est l'entretien d'embauche. Voici le message qu'il m'a envoyé. Hein. Que avant que je ne fasse mon direct, il faut qu'on s'entretienne. J'ai demandé qu'on s'entretienne que c'est pour l'embauche. Vous avez dit que vous voulez parler. Vous m'avez réveillé. Donc vous devez venir parler devant tout le monde. Le monsieur dit que, il m'appelle tout à l'heure, qu'il ne veut pas, exposer sa famille. Il ne veut pas quoi. C'est monté, c'est descendu. J'ai dit au monsieur que tu connais la force de Facebook. Tu ne veux pas parler. Quand on va te retirer par la peau des fesses, tu vas venir parler. Tu connais la force de Facebook. L'histoire est déjà sur la toile. Donc tu es obligé de venir donner ta part d'avis. Sinon c'est toi qu'on va zizailler. Sinon c'est toi qu'on va passer à tabac. Attendez. Si ils m'ont réveillé, on va régler, on va parler. C'est quoi? Je te dis, ne parlez pas moi de l'histoire. Vous venez, vous me dites que vous voulez parler. Et après maintenant, vous dites que vous ne parlez plus. Que c'est quoi ces histoires? Que quelqu'un couche sur lui tranquillement. Allô? Oui, ma chérie. J'étais couchée chez moi. C'est toi qui m'as appelé. Que tu es la tisa, tu vas donner ton avis. Donc, il faut que tu donnes ton avis aux yeux de tout le monde. Je ne veux pas les appels derrière. Parce que les appels derrière, c'est pour arranger. J'ai dit à ton gars tout à l'heure que je ne veux pas le derrière. L'histoire est venue se retrouver sur Facebook. Donc, c'est sur Facebook que tu vas donner ta part de version, maman. Tu as vu depuis que l'histoire a commencé, je n'ai pas parlé. Justement. Oui. Oui. Bon, ce que je peux dire, c'est que moi, je t'ai dit, je t'appelais pour te donner ma version des faits. Pour que peut-être tu essaies de parler. Mais je vois que là, il faut peut-être que chacun sorte de l'ombre pour en parler. Étant donné que lui, il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler, ça veut dire qu'il se reproche de quelque chose. Jamais. Non, Jamais. Tu ne peux pas dire jamais. Non, ma chérie, j'ai parlé avec lui. C'est quelqu'un qui est même d'abord, il est même très chaud. Il est très chaud. Il n'y a pas de réserve dans son langage. C'est quelqu'un de chaud. Vu ce qui se passe, oui. Ne ment pas. Vu ce qui se passe, il était en contact avec son fils tout à l'heure. Son fils, directement lorsque son fils rapproche, c'est où toi tu nous appelles, même son fils est dépassé. Donc tellement, c'est quelqu'un que si ceux qui le connaissent ne font que l'appeler. Quelqu'un de réservé, il ne peut pas parler de sa femme. Okay. Le truc c'est quoi, ma belle? Le truc c'est que l'histoire est déjà venue se retrouver sur Facebook. L'histoire est déjà sur Facebook. Et quand c'est sur Facebook, c'est le tribunal Facebook. J'avais pris l'exemple sur Martin Camus. Que vous voulez ou pas, vous allez sortir. On va même dans les rues au Cameroun, on va vous poursuivre. Parce que les femmes ont le macabo de ton homme. Et même toi-même, tu es déjà affiché. Ça veut dire que même demain, là, les femmes vont se retourner même contre toi. Parce que, j'explique très bien, il est inadmissible. J'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas juger un seul côté. J'ai pris le temps de... Je t'ai dit, je ne t'écoute pas en aparté parce que je ne veux pas avoir de parti pris. Je préfère que tu viennes t'exprimer en direct. C'est ce que je t'ai dit, non? Oui, je ne refuse pas. Voilà. Le truc, c'est que... Et tu m'as dit ceci. Attends, laisse-moi terminer. Que monsieur a dit qu'il devait parler. Qu'il devait donner sa part de version. Moi, je vous ai dit, il a dit qu'il faut vous parler. Il faut vous donner sa version des faits. Oui, il va me donner sa version des faits. À la base, c'est quelqu'un qui n'est pas Facebook. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas l'afficher, même si elle a fait quoi. C'est quelqu'un réservé. Il n'est pas en train de l'afficher, maman. Ce que vous dites là, il n'est pas en train de l'afficher. Il n'est pas en train de l'afficher. On vous parle comme ça. Après, quand les pleurs vont sortir, ne venez pas dire que... Parce que moi, je suis une femme. Je ne peux pas me mettre là. Je t'ai dit tout à l'heure que si tu n'es pas la
cause de la séparation. Couche-toi bien, tu dors. Je n'avais pas écouté tous les directs de la fille, de la femme. Et je t'ai dit ça. Je t'avais dit que je n'avais pas écouté tous les directs et les sorties de la dame. Mais après avoir écouté tous les directs et les sorties de la dame, maman, si elle met mon grain de sel dedans, ça va chauffer plus que pour Flore. Justement. Parce que ton gars ne me suit pas, c'est toi qui me suis. Tu connais que c'est le Wessé qui sort. On m'a abandonné avec 2 enfants, il touche 2000 €. Donc, que je ne verse pas sa colère, la colère du connard baganté sur le gars Bafansi. Je dormais, je n'avais dit que je ne parlais pas moi de l'histoire-ci. Vous êtes venu avec ça ici sur la toile, c'est déjà sur la toile. Donc, que tu dises, que tu veux ou pas, vous devez que donner votre part de version. Vous devez que parler. Le truc, c'est que lui, il ne peut pas le faire. Ok. Lui, il ne peut pas le faire. Et moi, je ne me vois pas me lever et aller le faire. Puisque les gens, les copines de la fille ne font qu'appeler depuis l'étranger. Ne font qu'appeler depuis l'étranger. Il ne faut pas qu'ils le fassent. Que la seule chose qu'elles ont dit depuis des années et qu'il l'a toujours supporté par rapport aux enfants, c'est que divorce. Ça n'est pas avec une femme. Moi-même, je lui disais ça tout à l'heure. Comment si tu n'es pas heureux avec une femme, ça n'est pas avec une femme qui t'a rendu malheureux pendant des années. Tu ne divorces pas. Mais il y a un problème, ma soeur. Il ne divorce pas, le mariage n'est pas forcé. Il ne divorce pas, il prend. Moi, elle va te dire quelque chose, hein. Qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Si tu es l'auteur de la tristesse de cette fille, tu ne vas jamais être heureuse. Et laisse-moi te dire que si tu es l'auteur de la tristesse de cette fille-là, ce qu'il a fait, demain il va te faire la même chose. Parce que laisse-moi ce qu'on est en train de dire. Je n'avais pas écouté toute la version de la dame. Maintenant, quand j'écoutais toute la version de la dame, ça me rappelle ma part de propre histoire. Ça me rappelle ma part de propre histoire. Alors quand le monsieur dit qu'il ne veut pas se justifier, ça veut dire que il se reproche de quelque chose. Il se reproche de quelque chose. Parce que tu ne peux pas faire 20 ans de mariage, tu n'es pas heureux, tu es la chèvre. Tu ne peux pas faire 20 ans de mariage avec une femme. Tu ne peux pas quitter une femme avec qui il a fait 20 ans de mariage pour rien. Bon, il ne peut pas quitter. Il a quitté pourquoi? Quitter une femme avec qui tu as fait 20 ans de mariage, pourquoi? Rien fait. Une femme avec qui tu vois le bonheur, parce que les hommes ils aiment s'approcher là où ils sont heureux, ils voient le bonheur. Comment quelqu'un peut faire 20 ans avec une femme décider de l'abandonner? Du jour au lendemain, il faut qu'on se pose cette question. Quelqu'un fait 20 ans, ça met chaque jour même. Non, il n'y a pas d'explication. Tu m'as dit ceci, tu m'as dit que la fille, il y a un enfant qui n'est pas son enfant. Hein? Ton mari n'est pas bien. Parce qu'une femme, laisse-moi te dire. Non, comme s'il ne veut pas s'exprimer, nous on fait notre propre conclusion. Il dit que la femme est partie en Sierra Leone, elle est rentrée avec la grossesse. Ta femme te trompe. Au lieu de divorcer, ce que tu trouves normal, c'est qu'il faut que ton frère aille reconnaître l'enfant pour que ton frère vienne. Ça veut dire que ça ne t'a pas fait mal. Non, ça m'a fait mal. Non, ça n'a pas fait. Comment ça l'a fait mal? Ta femme te trompe. Tu ne jettes pas ta femme dehors. Tu ne demandes pas le divorce. Mais tu dis ceci. Que ton frère va venir reconnaître. Donc, il était avec la femme par intérêt. Il était avec la femme par intérêt. Et ça, c'est le travail de mes frères camerounais. Mes frères camerounais, ici, là, peuvent tuer. Quand ils veulent avoir quelque chose, quand ils veulent avoir une femme, ils sont prêts à détruire la femme pour atteindre leurs objectifs. Je ne peux pas supporter le gars, étant donné qu'il ne vient pas donner sa version. Ça veut dire qu'il se reproche de quelque chose. Je ne prends aucun parti. Mais moi, je dis ce que j'ai vécu. Je dis ce que je suis entrée à maintes reprises dans le téléphone du gars, j'ai vu. Maman, moi, je te dis que où tu es assis là, non. Assieds-toi bien, hein. Assieds-toi très bien. Parce que demain, quand ça va aussi chauffer sur toi, hein, ne viens pas nous appeler ici. Ne viens pas nous appeler. Parce que normalement, j'ai vu... Non, excuse-moi. J'ai vu l'homme... Tu m'as d'abord dit que l'homme a besoin de donner sa part de version. Donc, pourquoi il ne vient pas donner sa part de version? Te donner à toi et non sur la toile. Te donner à Me donner à moi que je vais faire quoi derrière? Il va venir me dire, je suis son avocat. Parce que ce qu'il veut faire, c'est que je sois l'avocat, mon frère. Je n'ai pas fait les études d'avocat. Parce que si je suis la radio pour retranscrire, parce que s'il me dit, pour que je vienne dire sur Facebook, est-ce que je suis la radio pour retranscrire? Je ne suis pas moi la radio pour retranscrire. C'est soit il vient, il parle, soit il laisse. Ok, nous on va faire notre propre conclusion, ma chérie. Donc, mais Loulou, vous avez compris. Les hommes camerounais ici,
Ils sont prêts. Je parle des Camerounais parce que je suis Camerounais. Je ne vais pas parler des Ivoiriens parce que si tu parles à une Ivoirienne, elle va te dire qu'Aïcha, chez moi, c'est comme ça. Tu parles à une, elle va te dire que chez elle, c'est comme ça. Les hommes Camerounais ici, vous passez le temps à gâter nos noms. Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, tu es assis dans la maison. Une femme, la Tizassi raconte quoi? Elle parle quoi? Moi, je vous dis, les filles, vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Ne viens pas t'asseoir sur le malheur de quelqu'un. Tu crées ton bonheur. Ne viens pas t'asseoir sur le malheur de quelqu'un. Tu crées ton bonheur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Aïcha. Oui, bonsoir maman. On peut intervenir. Oui, interviens ma chérie. Aïcha, Oui. je vais d'abord te dire quelque chose. Quand une femme vient sur les réseaux sociaux parler d'une histoire, je vous jure à 80%, c'est la vérité. Moi, je suis sûre de ce que je dis. Parce que la femme est l'être qui supporte le plus sur terre. Merci. Si elle vient d'ailleurs parler, ça veut dire qu'elle en a tellement accumulé. Elle ne sait plus où elle en est. Je vais vous prendre une petite histoire qui s'est passée il y a de cela. Laisse-moi dire que là, tu me regardes. Tu connais mon tempérament, on va vous exposer. Une femme ne peut pas... Maman, laisse-moi un peu. Attends, tu vas rappeler après pour intervenir. Pardon, attends un peu. J'ai vu ce direct. Je vous ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles je vois sur Facebook, je passe. Il y a d'autres sur lesquelles je ne passe pas. Je suis mère d'enfant. J'ai dit ceci. Le connard Baganté touche plus de 2000 €, mais ne fait rien pour ses enfants. Dieu merci, je suis en Europe. Je sais comment il me lève pour aller chercher mon pain quotidien. Mais je sais que celle qui est venue s'asseoir pour dire que ne t'occupe pas de tes enfants, maman, Dieu va te répondre. Donc je ne peux pas me mettre là. Je supporte, attendez, j'ai même chaud. Je ne peux pas me mettre là. Je supporte. Et ce qui m'énerve, la Tizaka m'a contacté aujourd'hui. Je n'allais pas mettre ma bouche dans cette histoire. Elle m'a dit, le gars veut intervenir. Le gars veut intervenir. Le gars, c'est quelqu'un que j'ai d'abord remarqué. La première des choses qu'il m'appelle, il menace Flore. J'ai d'abord que, hey, oui, comment il va envoyer les gens voir Flore, que Flore, c'est mes filles, machin. Je dis que papa, écoutez. Le calme d'abord, papa, écoutez. Je ne suis pas le porte-parole de Flore. Je ne suis pas l'entremetteur. Je ne suis pas la personne qui va... Hein? Je ne suis pas là pour ça. Tu vas aller lui donner ces trucs là-bas. Comme tu dis que ce que la dame a dit, elle a tort. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te donner mon Facebook. Tu vas pouvoir t'exprimer. On s'est entendu, il n'y a pas de souci. Hein? On s'est entendu, il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis dépassé que... Le gars m'appelle qu'on doit d'abord s'entretenir avant. Mais ça veut dire que vous mentez. Ça veut dire que le gars, c'est un menteur. C'est un féman. Il a utilisé la femme là pour atteindre ses objectifs. Et ils sont fous. Ils peuvent te faire même 40 enfants. Hein. Ce sont les donateurs de sperme. Hein. Ceux qui disent que wow. Ils sont capables. Il est capable de puger la fille avec des spermes. La fille accouche. Et puis lui, c'est sa banque. Il dit qu'il y a des hommes ici, là, surtout les Camerounais, prêts à tout pour réussir. Il va te rencontrer comme ça. Tu n'as rien. Il ancre dans ton mental. Il travaille ton mental. Dès qu'il est dedans, il s'assoit dedans, il joue. Tu peux même aller faire la waka. C'est-à-dire, tu peux te prostituer, tu viens lui donner sa soie là. Et il sait qu'il ne va aller nulle part avec toi. Il sait qu'il ne va t'amener nulle part. Mais il est là. Il abuse de toi. Dès qu'il n'a plus besoin de toi, il te jette. Mais moi, je vais dire à celle qui est assise à la maison là. Tu dois le pousser à aller parler. Je vous ai entendu. Parce que quand je parlais avec elle, le gars est venu. Dit que tu parles à qui? Comment c'est la force? La fille dit que non, je suis en train de parler avec la camoise. C'est là qu'il prend le téléphone. J'étais en train de partir livrer mes colis. Parce que la priorité d'abord à mes clientes. J'étais en train d'aller livrer mes colis. J'ai dit qu'attends, je vous prends. Mais quand ils reviennent pour me dire qu'on doit d'abord s'entretenir, c'est pour dire que quoi? Kaïcha, pardon, viens en toi, on te met un peu la vaseline. On te met la vaseline. Comme ça, quand tu arrives là-bas, tu nous défends. On défend les conneries. On défend les conneries. Mais les femmes sont fortes. Mais moi, je vous dis tous les jours, et je passe mon temps à dire, je ne sors pas moi avec les hommes mariés. Tu n'es pas divorcé.
Oui, il va venir te raconter parce qu'elle me dit que l'homme était malheureux, l'homme était très triste, il est malheureux, c'est pour ça, c'est fianton, fianton, fianton. Ma chérie, chacun son tour chez le coiffeur. 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Je n'ai plus besoin d'écouter quoi que ce soit. Je sais que tu me suis et que tu vas me suivre. Mais comme ton mari, il va sortir de Facebook, il va venir et donner sa part de version là. Parce que si ce n'était pas un homme, il la laisse en France avec les dettes. Il peut au Cameroun, cela couler douce. Il est français. Apparemment, les papiers, il a acheté la maison avec les papiers camerounais. On sait qu'au Cameroun, il n'y a pas la double nationalité. Apparemment, ils ont fait beaucoup de faux pour avoir... donc, apparemment, ils ont fait beaucoup de faux pour que la femme puisse avoir les allocations. Donc, la femme s'est fait passer pour folle pour avoir les allocations. Et maintenant, le monsieur, au lieu de profiter avec la femme, il passe à soi, il profite avec la tisa. Il profite avec la tisa, on est venu nous expliquer que quoi, on veut nous dire que quoi. Mais papa, si tu veux te séparer avec la femme parce qu'il dit que lui ne veut pas exposer ses enfants, il ne veut pas exposer les enfants bimoulets, tu ne peux pas d'abord penser à ça avant. Tu laisses avec une femme avec un loyer de 21 000 € à impayer, tu es au Cameroun, tu joues la belle vie. Je vous ai dit que quand vous enlèvez, quand les malhonnêtes, il y a les bagantés. Après les bagantés suivent les bafans. Quand un baganté vient me draguer, il dit que après quand un bafan, il dit que pardon. Il y a les deux là. Les deux là se suivent. Quoi qu'on va dire. Il était malheureux, mais il est resté 20 ans dans le mariage. Et c'est ce qu'il va venir te dire. Moi, il dit souvent, quand un gars me dit qu'il est marié, je ne veux rien entendre. Je me fais draguer par les hommes mariés tous les jours. Mais moi, je l'ai dit toujours. Je ne suis pas laide comme femme. Même si j'ai 1,50 m, que je suis courte comme 2 pommes à genoux. Je mérite même Brad Pitt. Parce que vous vous sous-estimez pour vous. Mais moi, j'ai la confiance en moi. Je sais ce que je vaux. Je ne me sous-estime pas. Je ne suis pas laide comme femme. Dans la place de je vais me cacher avant d'appeler allô, allô, je ne suis pas moi là-dedans. Si tu veux te divorcer, parce que beaucoup viennent dire ici, là, souvent dire que moi, je ne suis plus avec ma femme, machin, tu vas être dans une relation 15 ans, la femme ne fait qu'accoucher, mais il va te dire qu'il n'est plus avec elle, qui dort au salon. Mais la femme, elle porte la grossesse là dans quoi? Elle porte la grossesse là dans quoi? Dans l'eau? Hein? Il faut avoir peur des bagantés, les bafangés. Il faut avoir peur. Mais moi, je dis, toi, la tisa, il te dit ce que tu dois entendre. Il te dit ce que toi, tu as besoin d'entendre. Il ne te dit pas forcément la vérité. Et tu dois essuyer les larmes de la femme là. Parce que j'ai cru comprendre qu'elle a d'abord vécu une situation très difficile en Sierra Leone. Quand elle vient, la femme, elle va te hanter. Il y a des jours que quand le gars là va te baiser, son visage va apparaître devant toi. Moi, je vous dis les choses. Vous ne croyez pas au destin? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Je suis dépassée. Je suis dépassée. Tonton, monsieur, moi et mon frère, moi, c'est que moi, je suis en poule grillée. Moi, j'ai déjà, parce que comme j'ai vu, il avait menacé Flo, je pense que la prochaine personne qui va menacer, c'est moi. J'ai préparé l'avenir de mes enfants. Et si je meurs là maintenant, mes enfants, j'ai la maison que j'ai laissée, sont propriétaires au Cameroun et en France, le compte bancaire là. Donc, si tu veux même, tu peux venir. J'ai même trop de problèmes de cœur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Parce que la première des choses, si tu n'as peur de rien, tu interviens dans le direct de Flore. Si tu n'as peur de rien, moi, je ne suis pas moi trop forte de faire les 6 heures de direct, les 4 heures de direct, des consorts. Je parle pour moi dessus. Après, vous connaissez, j'avance. Ma priorité, c'est mes produits que je vends. Je ne suis pas dans les... Je vais mettre le numéro et puis vous pourriez intervenir. Parce que 0033 767 77 45 34. Je vais mettre le numéro. Allô? Oui. C'est quoi maintenant? Pardon. J'ai mis. Vous ne croyez pas? Il y a ce qu'on appelle la justice divine. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un gars en Allemagne. Écoutez ce que je vais vous dire. Il a épousé une blanche. Même les histoires que nos frères trompent les blanches. Oh, je suis occupée. Même les histoires que nos frères trompent les blanches pour avoir les papiers, je ne suis jamais d'accord. On ne joue pas avec le cœur des gens. On ne joue pas avec le cœur des gens, oui. Mais tu peux raconter tes conneries là sans mettre le nom des parentés dedans. Les parentés sont des connards. Noblesse, dignité et des gants dans zéro. Sans dignité.
Sans dignité, un gars qui a la dignité, le gars, il va venir défendre son frère Baganté. Un gars qui a la dignité ne veut pas payer la pension alimentaire. Ils sont seulement les gonflés, va mettre la bille chaud. Tu vas croire que c'est quelqu'un. Hein? Noblesse, élégance, dignité dans zéro macabre les Baganté. Allez dire que j'ai dit, allez loin avec les histoires, les conneries et consorts. Mieux même le blanc qui n'est pas circoncis, mon frère. Mieux encore, le jour qui ne t'aime pas, il te laisse. Laissez-moi les histoires que vous racontez là. Tu dors au lit avec un gars, il au téléphone, avec sa tise, il te dit que c'est sa cousine. Il te dit que c'est sa cousine. Et parle dans les codés. Il parle dans les codés. Les hommes, vous passez votre temps à dire que les femmes. Mais les hommes, je disais que même les histoires que nos frères vont quitter en Afrique pour venir tromper les blanches pour avoir les papiers, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Le gars a fait ce que j'ai enlevé ma perruque parce que j'ai les nerfs sont en train de monter, c'est en train de disjoncter sa boue là. Le gars était en Allemagne. Il s'est marié avec la Watt. Il a eu ses papiers. Quand le gars a eu ses papiers, il a laissé la Watt, qu'elle était amoureuse. La femme est partie dans l'hôpital psychiatrique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que les blanches, quand elles sont amoureuses, non, c'est la tête jusqu'au pied, mon frère. Même quand elles te voient, elles mouillent même déjà. Son pantalon est mouillé. Elles ont déjà une facilité d'aimer que moi-même, je ne comprends pas. Le gars est parti épouser une fille au Cameroun. Il a fait venir la fille en Allemagne. La fille l'a laissée pour aller épouser un autre. Juste pour vous dire que qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Aujourd'hui, c'est balade en Allemagne. Il dit que vraiment, les filles qu'on fait venir du pays, je ne peux plus moi faire venir une fille du pays, parce que vraiment, les filles qu'on fait venir du pays, elles sont montées, elles sont descendues, patati patata, vous blaguez le cœur des gens. Donc, vous pensez qu'il y a l'os. Parce que d'autres font, ils pensent qu'il y a l'os là-bas. Aujourd'hui, l'Angala l'a lâché, l'a largué comme une vieille chaussette pour aller prendre sa part, non? Pour aller prendre sa part de gars, non? Ok. Juste pour vous dire, oui, ma chérie, c'est bon, tu peux intervenir. Rebonsoir, Aïcha. Rebonsoir, ma belle. Oui, comme je disais tout à l'heure, je disais tantôt que moi, je crois cette femme à 100%. Je ne doute rien de ce qu'elle dit. Je ne doute de rien de ce que cette femme dit. Oui. Parce que quand une femme se plaint, c'est qu'elle a pris trop de coups sur cette terre. Il n'y a personne qui supporte comme la femme. Oui. Personne ne peut, en plus une femme qui a les enfants. Surtout des Africaines. Parce qu'une femme qui a les enfants se rappelle toujours que sa mère lui avait dit le jour de la dot que maman pense à tes enfants si demain il y a un problème. Supporte pour tes enfants. Beaucoup. Ne nous fais pas honte. Ne nous fais pas si c'est à cause de ça que nous supportons. C'est à cause de ça que les femmes supportent. Cette femme dit la vérité. Mais ce que je vais dire encore, c'est que le gars, c'est que la plupart des histoires de réseaux sociaux, on parle une semaine, on parle 2 semaines, après ça passe. Oui. Non, ça peut pas passer. Parce que, non, il faut pas que ça passe. Non, justement, hein. Parce que, attendez, je n'arrive à pas épingler le numéro 0033 7 67 77. On dit qu'il est la brebis galeuse. Il faut qu'il serve de leçon aux autres. Parce que si on ne le lapide pas... Non, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. Les autres vont prendre. Les autres vont continuer parce que je vous dis, je suis sûre de moi qu'il y a des femmes dans... Je n'arrive pas à épingler le numéro. Qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent, qui ne peuvent pas sortir. Parce que quand vous voyez hier, quand la femme a parlé dans le direct de Flore, elle a dit, elle s'est même fâchée quand les gens ont intervenu pour dire, les gens qui la connaissent sont intervenus pour dire d'autres choses à Flore. Elle s'est fâchée. Elle a dit qu'elle ne veut pas tout dire. Toujours parce qu'elle voulait préserver le père de son enfant, le père de ses enfants. Pardon. Oui. Donc si elle a parlé, c'est parce qu'elle s'est rendue compte que trop de femmes lui ont dit à travers ce direct, il faut parler, il faut plus verser, libère-toi. Quand c'est versé, on ne ramasse plus. Les gars, bafang et les gars, bagante, wombo. Tout s'est gâté. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a de cela 6 mois sur les réseaux sociaux. Parce que je veux qu'on parle de ça pour que les gens puissent comprendre à quel point les hommes de l'Europe sont manipulateurs. Ils sont prêts à tout.
Et moi, j'ai dit, je jure sur tout ce que j'ai de plus cher sur ma vie, Aïcha. Moi, je suis la fille de l'Espagne, que ça fait 6 mois, on m'a accusée. Kamga Roland qui est en Espagne, ici, avec moi. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Maman, c'était quoi ta part d'histoire? Je ne connais pas. Kamga Roland a fait quoi, ma? Je veux lui faire ça. Moi, Camille Montornier, là, je vais lui faire. On monte, on descend. La terre finie, ça recommence. Je vais le traiter. Ma, il t'a fait quoi, ma mère? Je n'ai pas compris l'autre là. Écoutez ce qui s'est passé. Je suis venue sur la toile me plaindre chez Tata Lolo. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu que la toile bougeait déjà, puisque Tata Lolo avait demandé qu'il faut qu'on le traque en Espagne, plus précisément à Santander. Qu'est-ce qu'il fait? Il part, il manipule les gens qui sont dans sa structure, il manipule ses neveux, il appelle ses amis, que tout le monde lui vienne au secours. Parce que la fille, elle est décidée. Les gens lui viennent en secours, les gens viennent raconter les mensonges, appellent dans le direct, disent comment ils me connaissent, comment ceci, cela. Il monte son neveu. Ce qui est mauvais aussi sur vous, les gens d'Internet, je veux profiter pour vous dire ça. Ce qui est mauvais sur vous, les femmes, les personnes, les influenceurs, c'est que vous êtes souvent manipulables. Non, j'ai pris l'exemple. J'ai dit. Parce que c'est facile. Attends. Non, je ne peux pas accepter ça parce que nous sommes des humains. Même les juges. Oui. Oui, je donne mon point de vue, s'il te plaît. Parce que j'ai compris de mon histoire, de mon vécu, que l'homme est cruel et qu'il passe par vous, les influenceurs, pour manipuler l'opinion publique. Mais ça ne va plus se passer comme ça. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, sa soeur appelle Lolo, son frère, son neveu appelle Lolo en journée. Maman, ça va être long. Comme je ne maîtrise pas l'histoire, je ne peux pas. Non, écoutez, c'est important. Parce que c'est ce que le monsieur veut aussi vous faire. Moi, je sais de quoi je parle. Son neveu appelle Lolo en journée, il cause avec Lolo. Comme il vous a appelé là, il vous a dit qu'il va arranger ce que vous allez dire. Il vous a dit ça, non? Allô? Pardon. Ouais. Attendez. Si chacun va venir raconter sa part d'histoire, je ne connais pas moi les tenants ni les aboutissants. Je vais venir commencer à dire que quoi là-dedans. Je ne connais pas moi, maman, les tenants. La meilleure solution est, quand c'est comme ça, n'écoute pas derrière avant de venir transmettre. Vous passez directement à l'antenne parler. Allô? 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 Oui? C'est le numéro de Aïcha. Oui. En fait, je voulais te dire que tu as bien fait de ne pas prendre position par rapport à ce problème. Parce que le plus souvent, ces hommes-là, ils sont manipulateurs, en fait. C'est quand il me dit qu'on doit s'entretenir avant. J'ai dit qu'entretenir, c'est l'entretien d'embauche. En fait, il voulait en fait jouer avec ta psychologie. Question que tu viennes le défendre devant le monde entier. Et la femme doit savoir que la belle famille de ce monsieur est en accord avec lui. Il n'y a même pas à douter. Parce que moi qui t'appelle, je suis passée par une situation pareille. Et il a fallu que je sois vraiment très bandite pour me rendre compte que effectivement sa maman était au courant de tout ce que son fils faisait. Parce que la maman disait toujours non, elle ne sait rien, elle ne sait rien. Donc c'est souvent comme ça. C'est vrai, c'est un peu pénible pour la dame. Ils ont 4 enfants. Moi, dans mon cas, je n'avais pas d'enfants. Donc, ça a été très facile pour moi de pouvoir dire. C'est vrai, c'est difficile. Kenan! Maman, attends, tu sais que j'ai accouché. On va les sables. Kenan, viens chercher ton frère. Là, voilà, sur mon ordinateur. Maman, pardon. Bon, tu sais que j'ai accouché. Mais ce n'est pas facile. Kenan! D'accord, Aïssa, je vais raccrocher. Oui, raccroche-moi, pardon. Attends, porte ton petit frère, vous partez. Tu fermes ma porte. Wow, mais ce n'est pas facile. J'ai dit que je fais le direct jusqu'à le gars s'il ne vient pas. J'ai cru qu'il dormait, hein. Maman, je ne suis pas moi forte pour les interventions. Les interventions, si. Oui, j'ai un double appel. Je ne suis pas moi forte pour les interventions. Moi, je vais m'en couper. On va suivre l'histoire ici de très, très près. De très, très près.
Parce que la qualité qu'on demande que... La qualité qu'on demande que... Oh, il faut... On s'entretienne d'abord de derrière, là, ça veut tout dire, hein? Ça veut tout dire. Moi, ce que moi, je suggère Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Mhm. Je voulais savoir si je peux intervenir. Oui, tu peux intervenir. Je voulais juste te dire à celui qui vient d'appeler où c'est le baganté là qui ferme sa bouche. Les bagantés, ils sont comme ça. Ils sont pareils, on les connaît partout. Qu'il ne doit pas venir justifier l'injustifiable. J'ai dit noblesse, élégance, dignité dans zéro, Macabo. Dans zéro. Ils sont zéro. Ils connaissent seulement sentir les femmes et partir. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Et puis, ils viennent ici là, ils tapent leur poitrine. Ils sont zéro. Mais, et que quelqu'un marche, il fait comme ci, il fait comme ça, il dit que donne la pension alimentaire. Si non pas les femmes qui sont fortes et travailleuses, je sais que les enfants... Non, ils aiment les filles et ces filles sont bêtes. Ils aiment les filles. Ils aiment les filles qui doivent financer. Moi, je ne paye pas le Bangala, mon frère. Qu'est-ce que c'est quoi? Il n'y a pas de godes qui existent. Oui, c'est ça. Non, c'est le travail. C'est le travail. Il peut même te mettre 17 si tu veux, tu ne réfléchis pas avec ton cerveau, c'est ton problème. Mon frère, on finit dès que chacun joue là, non, que nous deux on joue là, non, mon frère, ça ne paye pas mon loyer à la fin du mois. Donc, mais il y a d'autres qui sont bêtes. On a l'impression que quand on les touche là, ça touche seulement que derrière la nuque, mon frère. Même si ça tombe, ouais, là, touche mes neurones. Donc, qui ne dérange pas les gens, il appelle pour menacer, on ne menace pas. Parce que si tout le monde commence à intervenir, les bagantés sont comme ça, noblesse et élégante dans zéro. Zéro Macabo. Allô? Oui, c'est ça. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle pour intervenir dans le direct, c'est possible? Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, j'appelais spécialement pour l'affaire de la dame sierra-léonaise qui a été abusée par un Camerounais. Oui. Kenan, le voici encore, le voici. Pardon, maman, parle. Donc, j'ai été touchée et j'ai suivi le direct hier. Moi, le conseil que moi, je pouvais donner déjà à la TISA, c'est qu'elle commence sa vie dans l'honnêteté, dans la sincérité, qu'elle quitte cette relation. Parce que c'est une relation malsaine. Mais c'est sûr qu'on l'a aussi a bien pigné, elle ne veut plus partir, c'est son problème. C'est une famille malsaine, une relation malsaine. Parce que en général, c'est la maman qui envoie un garçon escroquer les jeunes femmes. Une forme de connivence. Moi, le conseil que je voulais donner à la dame aussi qui était abusée, c'est que qu'elle reprenne vraiment confiance en elle. Parce que moi, j'ai vu cette dame, c'est une très belle femme. Si on va faire un litige comme on proposait hier, c'est mieux qu'elle épongeait certaines dettes, mais qu'elle n'aille même pas au Cameroun. Non, quand elle ressemble à quelqu'un que si le gardien la flatte, elle va encore retourner, dis donc. Moi, je vous parle de quelque chose. Où elle est là, elle pleure plus le gars. Elle pleure, laissez, elle pleure. Non, elle pleure plus le gars. On comprend son... Nous savons ça, mais le problème c'est que nous tous, nous savons comment ces gars-là font le lavage de cerveau. Nous savons comment ces gars-là lavent le cerveau ici dehors. Il y a beaucoup de filles qui mentent ici là qu'elles n'ont jamais été accusées. Il faut passer par là pour comprendre l'Europe même avec les Africains. Il y a beaucoup de filles ici là, elles ne vont jamais dire qu'on les a frappées alors qu'on les a frappées. Elles sont pleines là à commenter que les filles sont idiotes, moi on ne peut pas me faire ça, alors que c'est les premiers même qu'on abuse ici dehors. Elles prennent les allocations pour donner aux gars. Voilà, donc il faut arrêter. Moi, je ne peux pas en vouloir à cette femme. C'est juste que de nos jours, c'est comme dans la jungle. Si tu crois à l'amour, tu es morte en guerre. Tu crois à l'amour vrai et sincère, c'est mort. Ce n'est pas pour rien que les Américains, eux, ils sont white, ils ont étudié, ils ont vu que... Mais aux États-Unis, maintenant, pour faire même le mariage, tout est du contrat. Parce que c'est maintenant le monde, le futur, mais ça sera comme ça. Qu'on ne nous mente pas. Mais si tu veux te marier, il faut faire un contrat de mariage, sinon rien ne peut donner. Sinon, ça sera pour les pleurs du monde, que tous les jours, les gens viennent sur Internet. Nous aussi, nous sommes fatigués. Moi, le conseil que moi, je voulais donner à nos... Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est Aïcha. Oui.
Bon, ouais, excuse-moi, je voulais dire ceci. Mhm. Pour moi, de ma part, nous tous les hommes, on condamne le geste que le gars fait. On n'est pas d'accord. Mhm. Mais il ne faut pas que des gens mélangent ça part dans tous les sens, qu'ils prennent nos privilèges, les bagarres sont comme ça. Ah, ils sont mauvais, la majorité sont mauvais. Non, attends, Aïcha, c'est pas... Les distributeurs automatiques de sperme, mon frère. C'est pareil aussi pour les femmes. C'est que je voulais savoir, c'est que je voulais faire comprendre, c'est que de ma part, tu as fait l'heureux. Même si le gars voulait parler avec toi en privé, tu allais l'enregistrer, écouter au moins d'abord. Eh, je suis le juge. Vous demandez les choses même que... Non, je suis désolée. Non, c'est trop long. Le problème, c'est quoi? Attends, je vais vous expliquer. Le problème, c'est quoi? Je ne fais pas les directs de 7 heures de temps. Ça, c'est des histoires. Tu vas enregistrer pour retranscrire, mon frère. C'est quoi ça? Non. Qui vient parler en direct? Vous avez écouté la femme, vous n'avez pas écouté l'homme. Mais que l'homme vient là parler en direct? Qui l'a empêché de venir parler en direct? Il veut parler derrière de quoi? Il y a des choses qu'il ne peut pas parler, peut-être parce qu'il veut protéger sa femme. Ah, essayez à verser sur Facebook, mon frère. Martin Camus avait dit qu'il ne parle pas. Martin Camus avait dit qu'il ne parle pas, non? Au final, il a fait comment? Il a parlé. Il va que parler. Laisse ce que tu racontes là, qu'il ne parle pas. Quand il va recevoir 2-3 appels. Il va recevoir 2-3 appels, 6 appels. Il va seulement... Allô? Oh, pardon. Vous faites même comment l'autre qualité, c'est là. Bah, mais Loulou, moi, mon père ne fait que m'appeler. Allô? Oui, bonsoir, Aïcha. Oui. Oui, c'est Flore. Oui. C'est Tata Flore. Oui. Oui, Charlie. Oui. Voilà, donc le monsieur là, il a déjà parlé. Il a parlé où? Il a parlé où? Quand il a d'abord... C'est un bandit. C'est un bandit. Il a d'abord commencé à parler comme les wesh, non? Non, oui, il t'a laissé le message ou pas? Non, il m'a pas laissé un message. Moi, j'ai grandi à Villers-le-Bel. Il peut laisser un message. Voilà. Quand il a d'abord commencé... C'est oui. Il a d'abord commencé, il dit qu'il veut te faire du mal et tout. Je dis que, est-ce que c'est à moi qu'on va retranscrire ton message? Il ne peut pas me retranscrire ton message. Après, il m'a dit qu'il va parler en direct. Je voulais même pas parler de l'histoire. Ne ris pas, je voulais pas parler de l'histoire. Il dit qu'il va parler en direct. Excuse-moi, il a commencé à m'appeler à 9h. Et je lui fais du chantage, j'ai pas envie de décrocher. Et sa voleuse de mari. Oui. Sa voleuse de... Enfin, oui. À la maison. La Tisa. La Tisa a dit que non, ce n'est pas elle, c'est sa soeur. Ils sont jumelles. Elle m'envoie les photos. Elle dit que non, elle veut laver son image parce que là, à Bonabéry, ça ne va pas. Tout le monde l'accueille. Elle dit que mais tu fais quoi dans le salon de quelqu'un? Tu fais des posters. Elle ne connaît même pas la force de Facebook. Est-ce qu'elle sait même qu'elle va sortir? Moi-même, là, j'étais là avec les tomates. Non, elle n'a pas fait les posters. Elle était seulement allée voir sa soeur. Et c'est comme ça qu'elle a fait la photo. Elle dit que mais attends, il faut arrêter. Vous entrez sur quelqu'un et sa soeur a parlé fort à la femme. Elle lui a dit que je n'ai rien à te dire. Tu vois les filles du Cameroun avec le gros cœur. Oui, je connais. L'autre avait menacé la Tisa, une petite là. Je connais. Il est en train de faire le tour. Pardon Aïcha, s'il te plaît. Merci infiniment. Il faut soutenir cette femme. Tu sais pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'est pas camerounaise. Il veut l'amener la faire que Bamideke. Il n'y a pas Bamideke dans ça. Il a dit qu'on s'entretient d'abord. Je suis... Non, depuis le matin, sur ce qu'il est en train de souffrir, il ne savait pas parce que c'est une femme soumise. Maman, excusez-moi les 16 auditeurs, pardon. En fait, on ne peut pas en vouloir à cette femme d'avoir aimé son mari. Elle a cru, elle a rencontré. Mais il y a les femmes qui sont trop embouties. Je suis désolée, hein, Tata Flore. Vous-même, les vieilles mères, là, vous aimez trop l'amour. Même les jeunes filles comme nous, si je ne pleure pas dans le Bangala comme ça. Tu vois les vieilles mères souvent sur Facebook, toujours en train de... C'est plus qu'à la fille fait venir... Le gars fait venir sa tise. Il a fait venir une première fille du Cameroun. Écoutez, il fait venir une première fille du Cameroun. Il dit que dans la culture, un homme doit 2 femmes. Tata Flore, attends, il y a ton frère Tchangla. Peut-être que tu vas le connaître. Il a Binda Sangawat. Il a enceinté la soeur de Sangawat. Après, il est go prendre la Ngaoko. Il est venu mettre à la maison. Il a la maison avec 3. Tu le connais, non? Tu connais? Non, pardon. Regardez. La dame, regardez les dettes qu'il a laissées. Regarde, le monsieur dormait au garage. Et il prenait... Mais les hommes... Pourquoi les hommes sont méchants comme ça, en fait? Vous voyez pourquoi les filles deviennent lesbiennes? Oui. Non, mais arrêtez un peu. Ne soyez pas comme ça, mes frères. Ne soyez pas aussi méchants. Et les femmes qui sont en train de juger, quand l'amour... Vous, les femmes, là, arrêtez de juger cette femme. Il y a les filles aussi qui ont porté l'argent des tontines données aux gigolos pour faire les soirées. Elles n'ont rien eu. C'est pas parce qu'elle a eu le courage de venir dénoncer
Vous comprenez combien de filles souffrent de ça? Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Non, moi je les insulte, Tata Flo, je suis désolée, je les insulte parce que moi, personnellement, je me suis posé la question. Il faut qu'on aide cette femme. Il faut qu'on aide cette femme. On essaie de faire quelque chose pour elle. Parce que le monsieur lui a dit, si tu mets les pieds au Cameroun, soutenons-la parce qu'elle ne connaît pas le Cameroun. Elle a été une fois. Elle a été pris le Cameroun pour son pays. Oui, tu comprends? oui, Elle oui. a investi au Cameroun. Est-ce que c'est pas possible? Elle a donné même le fonds de commerce de 7 000 € en 2017. Le monsieur n'avait rien. Et aujourd'hui, le monsieur est chef d'entreprise. C'est cette fille du Cameroun qui gère. J'étais en train de vous raconter une histoire en disant que nous sommes des Camerounais. Quel Camerounais va accepter que le mari ramène sa tisa du pays? Vous habitez même maison pendant qu'il couche avec elle, il l'agnace dans l'autre chambre, tu entends les cris. Et il te dit que c'est la tradition. Celle-là en Angleterre, elle m'a dit, Flore, j'ai vécu là-bas, je voulais seulement Kemben. Je suis arrivée. J'ai choqué un peu. Après, j'ai dit que je ne peux pas vivre le châssis. Ouais. Parce que le monsieur là maltraite sa femme. Tu vois, il la maltraite. C'est une histoire vraie. Elle ne ment pas. Le monsieur veut la faire passer pour... Il dit qu'elle est folle. Elle n'est pas folle. Le monsieur est méchant. C'est un diabolique. Pardon, soutenons-la. Il a dit que de toutes les façons, elle va mourir. Elle ne connaît personne au Cameroun. Elle n'a pas le droit. Montrons à ce monsieur que cette femme, lui, il est français. Elle est française. Le monsieur a tellement aimé cet homme qui, elle a fait des enfants, mettre les noms des frères et sœurs, des frères de ceux oui, oui. Apparemment, elle a même Makam, un de ses mounas, dans le frère. Deux. Oui, elle a deux, le Kaolo a deux. On a rapatrié un. Elle a Makam. Aller chercher le gars dit que Makam. Tu vois un peu comment on peut exploiter quelqu'un comme ça. Vous voyez? Après, vous avez dit que les femmes, pas amour. Un gars ne me donne pas l'argent, il dégage. Un fou, il avait l'amour, dis donc. On sait que tous les bas-femmes ne sont pas pareils. Mais les bas-femmes même ne soutiennent pas. Arrêtons un peu cette histoire de dire. Il y a deux personnes qui m'ont dit aujourd'hui que Flore, tu n'as pas honte de vendre tes frères camerounais au profit d'une étrangère. Moi, je ne considère pas qu'elle est étrangère. Elle n'est pas. Mais c'est une femme avant tout. Comme son pays. C'est une femme avant tout. Donc, il n'y a pas question de oui, elle est étrangère, et ceci. L'autre de Kamga, tu pleures depuis Kamga. C'est comment, non? Je ne connais pas l'histoire là. Tu avais donné à Kamga, c'est comment? Tu ne fais que parler l'histoire de Kamga et tout. Tu as arrangé avec lui. On parle d'une histoire vraiment urgente là que il faut qu'on se... Toi, tu dis encore l'affaire de Kamga depuis comment? Et quand tu parles avec la voix brutale des filles bafanques agressives là. Attends, elle a travaillé son âge, elle a donné aux hommes, hein? Elle a parlé dans son ton direct. Moi, je n'ai pas compris, vraiment, c'était pas... Elle parle de Kamga, c'est une en Espagne là que son frère là a naqué. Et tout, elle en veut, depuis. Moi, je compatis, ma chérie, ne t'énerve pas par rapport à ça. Mais aujourd'hui, Aïcha, on parle de cette femme abusée. Le mec l'a abandonné avec 4 enfants ici à Paris. Mais le problème, c'est que Tata Flo, elle est encore amoureuse. Le gars, il n'est pas encore la convaincre. C'est le Grimba, tu sais que... Oui. C'est pour ça que demain, elle va dévoiler tout. Le monsieur, il fait les vaudous, là, les trucs du Bénin. Oui. Il fait des pratiques et tout. C'est parce que, tu sais qu'il n'est pas passé exprès. Parce que on attendait que tante, et il a beaucoup de secrets de famille aussi. Oui. C'est pour ça qu'il te suit. Hein. Qu'il laisse cette histoire de wesh là qu'il est en train de faire. Je suis le franc-moisin. J'ai peur de quoi? Aïcha, pardon, il faut qu'on fasse quelque chose pour la femme là. Tu vois comment non? Ouais, moi, je ne sais pas moi, Tata Flo. Elle dit que même manger avec ses enfants, il n'a pas. Elle n'arrive pas. Non, il va que partager pour donner l'angala. Il ne faut pas laisser. On ne laisse pas. Il va partager, donner pour l'angala. Parce que là. Il faut l'apporter le soutien. Le monsieur là, il veut seulement profiter pour dire qu'il est bamileke, il est camerounais. Ne gérons pas ça. C'est un menteur. Il a abusé de ses faiblesses. On peut aimer. Cette femme n'est pas une waka. Elle n'a pas tourné le dehors. Tata Flo, s'il ne veut plus d'elle, s'il ne veut plus d'elle, il donne sa part d'argent. Tu comprends, non? Il ne veut plus de tout, tu comprends? Maintenant, elle a parce que maintenant, le Ngrimbe est fini, elle a moi, je pense qu'elle pensait encore qu'il peut revenir, mais là, le monsieur là ne peut plus revenir. C'est sûr qu'il a rencontré les filles 4 plus au Cameroun, il ne veut plus rentrer. Non, il a 2 filles à la maison, 2 jumelles, non? Tu es sûr qu'il est... C'est sûr qu'il binda même les 2. Tu ignores quoi? Pardon, la jumelle, excuse-moi, comme tu veux te défendre demain là, tu sais que moi je ne laisse pas l'opportunité trop tisa parce que moi, je considère ta soeur jumelle comme une tisa d'abord. On ne l'a pas encore dotée. Et elle ne doit pas vivre dans un grand homme, un homme qui dit je suis homme.
il cherche l'appartement, il loge Sanjoma. Non, laissons même ça. Ce qu'elle doit faire. D'abord même que ta femme inaugure qu'elle dort même une nuit dans cette maison. Dada Flore, l'homme est encore marié jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas divorcé. Et il est français parce qu'on va payer l'ambassade de France. On va, si il a déclaré, on va saisir ses biens et il ne connaît pas l'autre là. Il ne sait pas ça. L'État français a le droit. Il faut qu'on dénonce ce monsieur. Il est au Cameroun, mais il est français. La polygamie interdite. Il n'est pas marié officiellement au Cameroun. Non, laissons que premièrement, la polygamie est interdite. Deuxièmement, tu es français, tu dois déclarer tes biens. Non, il n'est pas marié. Ça, c'est le. Comment on dit là? La fille habite dans la maison. Et la fille de Sikwa est enceinte. Hey. La fille, ça fait 1 an. Il l'a rencontré au bar. Elle est enceinte. Oui. Hey. Je vous ai dit que ce sont les distributeurs automatiques de sperme. Vous dites que je manque. Et la fille, elle a 3 enfants avec 3 pères. Elle va coucher l'autre, ça sera 4 enfants, 4 pères. Il y a des gens qui connaissent la fille qui ont fréquenté avec. Ils ont dit qu'ils vont témoigner parce que les filles là font ça depuis le lycée. Quand un sort avec un gars, on la confond avec l'autre. Quand ils se ressemblent, seulement une a le piercing. Tu comprends un peu? Moi, je suis que dans la maison. Pourquoi l'autre habite? Pourquoi les deux habitent dans la maison? Parce que c'est sûr que le monsieur confond souvent. Il est là, il écoute. Patrick, t'as compris? Tu veux menacer, tu me dis, ouais, Flore, tu me connais très bien, tu verras ce que je vais te faire. Moi, je suis de Bonadéry comme toi, tu peux rien me faire. Je te le dis, t'es français, je suis française. T'as compris? T'as pas honte? Non, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la force d'Internet. Hein. Mais on va te faire, hein. T'inquiète. Il va témoigner. D'avoir pris la ligne. Eh, pardon, les auditeurs, excusez-moi, je suis contente. Je voulais me rassurer qu'il n'est pas passé. Non, il a dit que non, on s'entretient d'abord, mon frère. Merci. Non, on ne s'entretient pas. On ne s'entretient pas. On vient parler devant tout le monde, mon frère. Parce que si ça tourne au vinaigre, on va dire qu'Aïcha avait dit que... On allait marcher là-bas. Merci, ma petite soeur. Bisous. Bisous. Ok, bisous. Merci. Allô? Ouais, Aïcha, ça va? Ça va? C'est... Ok, d'accord. J'appelle pour intervenir par rapport à l'histoire là. Oui, on t'écoute. Ok, d'accord. Moi, je voudrais tout simplement dire que je n'interviens pas beaucoup dans les affaires des réseaux sociaux. Ça, c'est le deuxième que j'interviens après la sœur d'un de nos compatriotes qui avait été enlevé au Congo. J'ai intervenu. Je demande, attends, tu as déjà acheté la gamme Kamos Beauty pour ta femme? Ne ris pas, mon père. Tu ne vois pas comment mon teint brille? Non, t'inquiète. Voilà, donc après, dès que tu finis le direct, ça c'est pour le teint pour les femmes noires. Je suis en train de montrer là, tu vois. Tu peux passer la commande pour ta femme d'abord. Tu comprends ce qu'elle dit, non? Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Vas-y, on t'écoute. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on fera. Il faut demander à la dame. Et je ne veux pas un appel en aparté. Je veux un appel conférence avec toi. Je vais mettre la dame en contact avec le procureur général à Douala. Oui. Et un autre procureur, si possible, à Yaoundé. Je vais le contacter. Oui. Je vais parler avec le directeur de la police judiciaire du littoral. Ce monsieur-là, il va falloir qu'il s'explique. On ne peut pas accepter que des choses comme ça se passent. Oui. Et c'est comme si la vie était normale. Donc, si suite ton émission, il a intérêt à négocier avec son épouse. Qui donne sa part. S'il pense que le Cameroun est un état de non-droit, malgré le fait qu'on est dans une situation comme celle-là aujourd'hui, mais qu'il sache qu'il y a encore des hommes épris de justice au Cameroun. Et je dis à tous ceux qui te suivent, ceux qui ont intérêt à négocier, sinon je le ferai arrêter. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas dit après-demain. J'ai dit dès que tu finis, tu demandes à la femme, on s'appelle sous conférence dès demain. Oui. Ce voyou-là puisse être convoqué. Voilà. Chercher ton frère. Ok, d'accord, pardon, désolé. Maman. Ok, je vais te laisser, donc tu fais signe à la dame, on se parle en conférence. Ok, d'accord, à tout à l'heure. Ok. Pardon, excusez-moi vraiment, je n'avais pas prévu, de faire le direct maintenant. Je vous avais dit 22h. 22h, pourquoi? C'était le temps pour moi de préparer mes commandes. Vous voyez à l'ordinateur là, il y a, j'avais 2-3 choses à faire. Et je devais finir ça, préparer mes commandes avant de faire le direct. Mais quand ils m'ont appelé pour me dire que je dois d'abord faire l'entretien, j'ai précipité le direct. Oui, allô? Oui,
Oui, Aïcha, Oui, bonsoir. oui, bonsoir à ta maman. Celui-ci insiste depuis. Allô? Allô? Mon frère, si tu n'as pas la connexion, tu n'appelles pas. Non, c'est qui? Depuis, tu fais qu'insister. Tu veux d'abord le bloquer. Allô, ma chérie, je t'écoute, ma belle. Oui, d'accord. Ok, je voulais intervenir en fait pour l'histoire de la dame. Oui. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, en fait, moi je veux juste dire que le monsieur n'est pas sérieux. Il s'est joué juste de la dame pour en profiter. Oui. Et beaucoup de femmes le subissent ici en Héron. J'en fais partie. Donc après, s'il faudrait l'aider... Donc toi aussi, on t'a déçu. Eh, ma chérie, mon histoire est très longue. Je ne pourrais pas en parler, mais... Maman, achète ta gamme Camoise Beauty. Tu mets sur toi, tu es propre, tu consoles ton corps avec. Tu vois, non? Ouais, je vous donne les conseils. Tu sais, la déception. Au moins, quand tu mets ton huile, tu brilles, tu te regardes, tu te consoles. Tu consoles ton corps avec. Marisa, depuis que j'ai demandé la gaine sur Snapchat, tu ne m'as jamais répondu. Maman, c'est sur le site Camoise Beauty. Hein? Voilà. Écoute, on t'écoute. On t'écoute, ma puce. Vas-y. D'accord, j'ai noté. Oui. Tu as en fait, moi, je disais que quelle que soit la possibilité qui serait en place pour qu'on ait la dame, on le fera. Même s'il y a un truc à faire sérieusement, nous les femmes, ça c'est un moment à nous de voir vraiment ce genre de choses parce que c'est de trop. Surtout ici en Europe, c'est de trop. C'est de trop. L'homme camerounais ne sait pas ce qu'il devient quand il arrive en Europe. Très sérieux. Et surtout les bagantés. Oui. Parce que dans mon passé aussi, c'est un baganté. C'est les bagantés. Le problème, c'est qu'ils sont prêts à tout pour réussir. Ils sont prêts à tout pour réussir. Je ne sais pas si c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Il faut les traiter. Oh. Ils sont toujours en commun accord. Ils sont toujours associés. Et elle va te dire non, supporte. Non, supporte. Ma part, c'est un non, supporte. Non, supporte. Non, c'est le mariage. Pourtant, il se joue de toi. Malheureusement, ma part n'est pas allée très loin. J'ai ouvert les yeux avant. Le monsieur qui a dit qu'il va intervenir, là, je le connais. Il faut vraiment qu'il intervienne. Parce que il ignore qu'il est français. C'est sûr qu'il n'a même pas déclaré. C'est bien. Il n'a pas déclaré, c'est bien. Dans l'État français peut saisir ça là-bas. Tu vas justifier comment tu as fait pour te construire une telle maison. Donc, si vous percevez les allocations, ça veut dire que vous avez menti sur les allocations. Et ça veut dire que vous n'avez pas payé les impôts. Papa, si tu es sage, parce que je l'ai dit là que vous ne connaissez pas la force de Facebook. Et tu sais, quand Dieu décide de t'exposer, tu entends 20 ans de souffrance, non? Quand Dieu décide de t'exposer, mon frère, on vend même ton poil. Personne n'achète. Oui, mais il faudrait qu'elle soit sage aussi. Parce que le gars peut revenir à l'amiable. Genre, voyons comment on va arranger, je vais changer, je t'assure, machin. Dès lors où tout ce qu'il a fait déjà derrière, il met une autre femme à la maison jusqu'à elle tombe enceinte. Mais ce gars, il est cruel, il est mauvais. Donc, elle ne doit même pas accepter. Il dit qu'il souffrait. Le gars jouit lui à côté, il dit qu'il souffrait quoi? Regarde une dame qui aide. Si les filles sont bêtes, les filles sont bêtes. Les filles pleurent, tu vois même les vieilles mères pleurent le Bangala en France. Non, si. Ma soeur, laisse-moi, je dis tous les jours ça qu'un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui t'aime ne te fait pas pleurer. Mon frère, tu as la réalité devant toi. Mais tu es toujours là, tu as espoir. Espoir de quoi? Ça ne va pas, tu te dégages. Non, je ne suis pas là. Ça ne va pas, tu te dégages. Quand tu me nuis, je t'attrape en bagarre, on finit au commissariat. Je suis dans un pays de droit. Il faut donc savoir que le mien, lui, le Bangala, même il n'avait pas. Et tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi? Tu ne jouis pas, tu fais quoi là-bas? J'étais là parce que je disais que, à l'heure-ci, il faut se responsabiliser. Reste tranquille, ma chérie. Sur le mariage. Si ça marche, tu fais des enfants, tu restes tranquille. Tu ne vas jamais connaître le plaisir, ma soeur. Vous voyez comment vous réfléchissez? C'est d'abord ça. Il faut d'abord qu'il me gnoxe bien. Quand il gnoxe bien... C'est pas le Bangala. Non. Parfois, c'est pas le manque d'affection. Parce que les hommes, il y en a plein dehors. Mais parfois, tu as besoin de juste pour que tu continues ta routine et voir ce que l'avenir vous réserve. Si c'est un homme ambitieux. Et vu qu'il te montre qu'il est un homme ambitieux, il est battant, alors tu te dis, si vous vous associez à deux, vous allez loin.
Et tu comprends que vraiment, 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 quand tu t'en rends compte, tu te dis, eh merde, je suis dans la merde là. Ah. Et elle, je crois que la dame, le monsieur a caché ça longtemps. Très, très longtemps. Et juste, donc tellement elle a été aveuglée que, même pas aveuglée, mais le monsieur l'a tellement mis en confiance qu'elle s'est dit, non, j'ai pas de doute, jusqu'à ce qu'il lui montre. Ma chérie, laissez-moi vous dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Je vous ai dit qu'elle préfère encore un Watt qui n'est pas circoncis. Que mes frères, je veux la prendre. Moi-même, je veux dire que faire des roues casse-casse comme ça, là, tourne comme ça, là. Moi-même, je veux transformer ces reins. Parce que la puissance de nos frères africains, c'est qu'ils sont forts aux fesses et au niveau des reins. Le Watt, lui, donne des petits coups secs. Je préfère encore mon Watt qui n'est pas circoncis. Lui-même, je veux la prendre comment il va tourner ça. Moi-même, je veux lui dire que bloc. Pas la qualité que tu vas prendre. Au moins parce que le Watt, quand il ne t'aime pas, il te dit que je ne t'aime pas. Eh, mon frère, on se libère. Même le noir qui ne t'aime pas, il va te sucer jusqu'à la moelle épinière. Et tu vas rester là comme ça, là. Non, 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 non. Maman. Il y a les bandits ici dehors. Peut-être tu n'es pas encore tombé sur... Je suis tombée, c'est parce que tu me parles de quoi? Tu dit qu'on m'a bombardé 2 enfants, on est parti, tu ne comprends pas. Hein? La maman là, est-ce qu'elle était aussi ça? La dame là n'était pas ça. Il faut fuir le pouvoir avant que le pouvoir ne te fuit. C'est ça la chose au fait. Ça va lui laver la tête, non? Ça va lui laver la tête. Parce qu'elle n'était pas encore tombée sur ça. Ou bien elle est même tombée sur ça, mais elle n'avait pas encore découvert qui était réellement. Ouais, je suis désolée, je veux couper. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on t'écoute. Oui, excusez-moi. Je voudrais savoir si c'est le numéro de Madame Aïcha. Tu as quel problème, ma mère? C'est comme si tu pleurais, c'est quoi? Oui. Non, c'est juste parce que je suis en train de suivre le direct de Madame Aïcha. C'est pour ça que je demandais si c'était le numéro d'intervention. Oui, c'est moi, parle. D'accord, Madame Aïcha, bonsoir encore. Excusez-moi, je suis hospitalisée, donc c'est parce que j'ai suivi le cas de notre jeune consoeur, en fait. Oui. Donc voilà, c'est vrai que quand vous étiez au pays et tout, c'était pas évident de vous rencontrer. Déjà, je voudrais déjà remercier votre initiative beaucoup pour nous soutenir, nous les jeunes femmes, qu'on n'arrive pas à exposer nos problèmes en fait, parce que ce n'est pas évident. Et quand je vois encore que c'est encore un baganté, ça m'a permis d'appeler pour dire vraiment que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut réellement dans ce monde en fait pour que ça soit toujours cette tribu en fait qui cause toujours du tort à la gente féminine. Il t'a fait quoi, ma mère? Il t'a fait quoi? Maman, c'est un peu compliqué pour ma part de baganter en fait. Vu que c'est une personnalité publique, comme j'ai dit, c'est une personnalité publique et étant donné que je suis aussi... C'est qui? C'est Cabré Nandib? Non, c'est pas Cabré Nandib. Non. C'est qui? C'est Mitumba? Non, c'est pas Mitumba. C'est qui? C'est une personne qui est beaucoup plus dans l'ombre en fait, mais qu'on connaît à travers ses travaux. Mais donne le nom, maman. Bon, si tu veux pas donner le nom, nous on va raccrocher. Parce que nous on est ici, là, c'est du ticotac, hein. Donne le nom. Donne le nom. Parce qu'il faut dénoncer ces gens-là. C'est qui le monsieur là? Quand ça, on va soigner tes blessures. C'est qui le gars là? C'est qui a osé? Parce que moi-même je prends le cas du... C'est que le petit piment pique plus que le gros piment, non? Je n'ai pas besoin de renfort. C'est qui? C'est qui? Qui t'a fait mal? Il s'appelle Cheikh Kamzalek. Il fait quoi, ma? Il fait dans quoi? Cheikh Kamzalek. Le nom là, c'est lui qui avait affiché, il travaillait avec président Chop Chop. Il avait affiché président Chop Chop à une époque là. Ah, que Chop Chop avait volé ses œuvres, un truc comme ça là. Hein? Voilà. Hey, donc il vient et tu ne veux pas le dénoncer. Il avait affiché président Chop Chop. Toi, tu ne veux pas aussi venir le dénoncer. Il t'a fait quoi, ma? C'est un peu compliqué, ma mère. C'est compliqué. En fait, c'est le même cas similaire à la jeune dame, en fait. Juste pour dire seulement à notre soeur que vraiment... Beaucoup de courage à notre soeur. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô? Bah voilà, je voulais intervenir chez vous direct. On vous écoute.
Voilà, justement, j'ai quelque chose à dire parce que je suis les gens dire là que la dame était naïve, la dame était bête. En général, je n'interviens pas sur Facebook en fait. Donc j'ai suivi, je me baladais comme ça sur Facebook, je vois sur le truc une dame qui pleure, qui parle de son histoire. Il faut déjà savoir que ce monsieur a joué sur la psychologie de cette femme. Il a fait le pervers narcissique en fait. En fait, quand vous suivez déjà la vie de la dame, à 13 ans, elle a été esclave. C'est un enfant esclave. Ah ouais. Donc, c'est une dame qui a toujours vécu sous la domination de quelqu'un. Et je dis ça parce que je suis de ce corps médical. Là, je suis hypnothérapeute et puis j'ai d'autres titres dans le corps médical. C'est une dame qui se sent en sécurité quand elle est dominée, en fait. Et puis, elle est arrivée à un stade où, parce que quand elle dit qu'elle a vécu 20 ans, les gens disent qu'elle a souffert pour que les papas, elle ne pouvait pas partir. Vous avez souvent entendu parler des filles qu'on kidnappe, leurs bourreaux les violent et elles finissent par rester, elles font même des enfants. Oui, elle finit par les aimer. La police les trouve, elles partent, elles-mêmes elles reviennent encore habiter là-bas. Elle finit par les aimer. Voilà, c'est la situation dans laquelle cette femme s'est trouvée. Ça a déjà été un enfant esclave, donc psychologiquement, elle n'est plus pareille. Elle n'est plus pareille. Et pour elle... On va seulement aider Tata Flo à l'aider parce que vraiment, mon commerce ne me laisse pas. Il n'aurait pas moi le temps. On va seulement aider. On va aider Tata Flo à pouvoir l'aider. Parce qu'elle est plus habilitée à faire ça. Pouvoir la soutenir, non. Même s'il y a un litchi ou quoi que... Pour pouvoir... Parce que le gars là, laissé avec les doutes, avec les dettes. Oui, avec les il dettes. ne faut pas que les gens convainquent cette dame. C'est une dame qui a vécu sous l'emprise d'un homme. Elle Oui, pouvait on la faire comprend. Pour elle, c'était comme son sauveur. Elle a trouvé quelqu'un et tout le temps, elle disait ça va aller, ça va aller. Et elle a habitué à ce qu'on la maltraite. Oui. Pour elle, c'est son quotidien. C'est ça. Normal, mais je pense que là, il y a eu le trop-plein quand elle s'est rendue compte qu'elle a une co-épouse. Oui. Et là, je pense qu'il y a eu le déclic. Ouais, maman. Si monsieur n'aurait pas pris notre femme, cette femme serait toujours en train de vivre sous l'emprise de cet homme sans se gêner. Elle allait simplement se dire, ok, j'ai au moins quelqu'un qui m'aime. Parce que c'est déjà une femme qui a été enfant esclave. Oui, je comprends maintenant. J'ai quelqu'un qui m'aime, même s'il me torture, c'est pas grave, mais il m'aime. Elle ne sait pas que... Non, il faut qu'on la formate pour que son cœur soit aussi dur. Tu comprends, non? Il faut qu'elle traite de gars là parce qu'elle n'est pas prête à le traiter. Ah, c'est vrai, parce que j'ai suivi quand tu as dit là que tu remarques qu'elle n'est pas prête. Oui, même psychologiquement, quand tu la regardes, c'est pas une femme qui est prête à aller au front avec ce monsieur. J'ai compris, ma soeur. Pardon, on va passer à autre chose. Allô? Oui, bonjour Aïcha. Bonjour. Oui, moi je voulais intervenir. Ok. Non, c'est que moi j'aimerais savoir, donc l'histoire me fait plutôt rire. Donc ça pouvait aussi vous faire mal. Parce que chaque jour les filles trompent les gars. Il y a même les gars qui vendent des immeubles pour payer les études des filles. Dès qu'elle trouve le travail, elle dit que non, le gars n'est plus à son niveau. Mais l'autre vend même la tomate. Attends, je veux parler, il s'ouvre. Les gars se font tromper tous les jours par vous. Ça, ce n'est qu'un cas sur 1000. Chaque jour, nous, on écoute. Il faut que vous fassiez. Quand j'ai suivi la vidéo de la fille, elle est là, elle dit qu'elle a souffert pour le gars, elle était à côté du gars. Il ne faut pas seulement être à côté du gars, il faut aussi le soutenir. On soutient quoi? S'il veut qu'on le soutienne, le gars là revient, elle va encore accepter. Moi, je vous dis, s'il y avait un miracle qu'on pouvait dire, elle allait accepter. Elle pleure l'homme. Elle pleure l'homme, oui. C'est l'homme qu'elle pleure. C'est ça. Donc, c'est un peu délicat. Donc, même si on fait un litige, on lui donne, il va falloir pas seulement lui remettre de l'argent. Comme elle était allée porter plainte, le commissariat. Allô? Allô? Oui, bonjour. Nous sommes en direct. Oui, vous êtes en direct. Oui, je voulais intervenir sur le direct d'Aïcha. Oui. Aïcha, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on doit... Parce que je vois que la femme, elle est très amoureuse de son mari. Et le monsieur là, c'est un monsieur mal intentionné. Il peut la récupérer et l'empoisonner. Il peut lui faire du mal facilement, quoi. Donc, mon point de vue est que la femme là doit être dure. Elle doit comprendre que où elle est là. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est déjà sur Internet. Donc, elle doit être forte. Oui.
Parce que le monsieur peut rentrer par derrière, comme il a vu que... Oui, il la convainc. déjà gâté. Oui, il la convainc. Il peut rentrer par derrière, il la récupère parce qu'il la connaît, il sait que c'est une femme facile, Mhm. elle est manipulable. Comme elle est Mhm. amoureuse, ce qu'elle elle pleure là actuellement, là, ce n'est même pas pour les biens, mais c'est son mari qu'elle pleure. Oui. Bon, lui, Désolée, hein, appeler parce qu'elle avait trop de messages. Allô? Oui, bonsoir, Richard. Oui, Je peux bon, intervenir, hein? oui, monsieur, vous pouvez, allez-y. Oui, je voudrais déjà dire déjà un premier point, c'est je présente vraiment mes sincères, Oh oui, là je là. présente déjà mes sincères excuses en tant qu'homme Oh, mais oui. pour ce genre de comportement, quoi. Parce que ce comportement de ce monsieur ne représente pas la majorité Des hommes. parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes, il y a des hommes qui réussissent avec les femmes, quoi. Donc, malheureusement, dans la vie, c'est toujours une minorité, en fait, Oui, qui fait trop de bruit. exactement. Et aussi, une deuxième chose aussi, je voudrais dire qu'il y a des mauvaises et de bonnes personnes partout, peu importe la tribu, peu importe la race et consorts. Donc, ça n'a rien à voir avec la tribune, quoi. Et pour terminer, je vous ai encouragé, toutes les femmes, Aïcha, Fleur de Lille et consorts, pour cette solidarité-là, quoi. Parce que c'est ça aussi qu'on appelle aussi femmes, quoi. De la solidarité entre les femmes, quoi. C'est vraiment très important. D'accord. Et pour terminer, je vais être un peu barbare. Patrick, tu sais, mon frère, tu as encore une chance de te racheter. Comme on dit en anglais, do the right thing, mon frère. Ok, tu as une chance de reparer tout. Mais j'ai suivi et j'ai appris que tu te permets de menacer Aïcha, tu te permets de menacer Flore et consorts. Mon frère, on ne va pas à l'école pour être barbare ou bien pour être sauvage, quoi. Moi, je vais te le dire. Parce que si par malchance, quelque chose arrive, que ce soit à Flore, que ce soit à Aïcha ou d'autres filles, moi, je vais te dire déjà, je demande à tout le monde de mettre le business de ce monsieur comme on le localise. Que ce soit cette maison, que ce soit ton business, ce serait brûlé. Donc ne va pas dans ces routes-là. Tu as fait une mauvaise chose. Excuse-toi, on trouve comment on va arranger. Voilà, ok. Ben, si tu veux aller commencer à menacer les gens, ben, mon frère, moi je vais te le dire, même cette maison-là serait brûlée et le business dont tu as là. Donc ne tente même pas. Merci encore et à bientôt. Ok, bye. Ok, bye. Je vais prendre une dernière personne, pardon, je ne suis pas moi habituée. J'ai les commandes, j'ai mes clients, maman. Après, on va commencer. Les clients vont commencer qu'à m'insulter. Oh, putain. Excusez-moi. Non, je vais prendre une dernière personne. On va faire intervenir une psychologue. Ok, on va faire intervenir une psychologue. Le téléphone bug même comment? Vous voyez que le téléphone bug lui déjà. Putain. Ok. On va prendre une dernière personne. Et puis moi, gars, moi je vais partir. Il y a mes clientes qui attendent leurs produits. Bon, on va prendre une dernière personne. J'ai appelé la psychologue pour qu'elle puisse témoigner, qu'elle donne son avis en tant que psychologue. Mais visiblement, donc je voulais que la psychologue elle donne son avis, mais visiblement elle n'est pas connectée. Donc mes loulous, moi je vais vous laisser tout simplement. On va se reparler. Ce monsieur doit intervenir. Il doit donner sa part de version. Et s'il veut qu'on laisse tranquille, il doit donner l'argent aussi pour la femme là. Parce que comme on explique, on dit que c'est une femme d'abord qui a vécu l'esclavage, qui machin. Elle pensait qu'elle est tombée sur son homme. Allô? 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 Oh putain. Allô? Oh putain, quel appel en normal, attendez. Putain. Le téléphone, si trop d'appels, du coup, ça fait un bug. Oh putain. Attendez mes loulous, trop d'appels, du coup, le téléphone a bugué. Donc, il faut que j'éteigne.
et que je rallume. J'éteins, je rallume. Non, on ne veut pas les excuses. On ne veut pas les excuses. On a bien compris. Après l'amour, c'est pas la guerre. Gars, mais l'autre ne doit pas sortir perdant. Il doit donner la part. Il doit donner la part de l'angaya. Il ne doit pas la laisser ici. Oui, j'ai éteint Tata Doudou, j'éteins, je rallume. Il ne doit pas la laisser ici, il est plus parti. En attendant, les filles là, vous jugez le teint. J'ai à suer, j'ai à transpirer. Mais mon teint parle toujours chinois. Sans produit ghanéen. C'est Kamoise Beauty qui fait le son. Vous voyez, non? Arrêtez le Ndjansan et vous dites tous les jours que le Ndjansan là, ce n'est pas bon. Avec Kamoise Beauty, tu n'as pas de souci. Ta mélanine continue à se reproduire. Tu as un teint éclatant. Et que j'ai parlé, j'ai transpiré, j'ai enlevé la perruque, vous avez vu. Mais vous voyez que le teint est toujours là. Ça parle chinois, indien. Toutes les parties. J'ai vu une fine Juxa avec les boutons comme la pluie du dimanche sur son visage. Au lieu de venir demander Tata Isha, je fais comment pour avoir un don sans imperfection comme toi. Elle dit que non. Ce n'est que les parties qui sont visibles. Que voici les parties qui sont exposées, maman. Voici les parties qui sont exposées. Tu as vu où? Le teint est uniforme. De la tête jusqu'aux lèvres de mon gésier. Si vous doutez à ce que je dis, si tu doutes que mon teint est clair jusqu'aux lèvres de mon gésier, envoie ton frère à condition qu'il soit mignon et qu'il a un peu dans les poches. Parce que moi, je ne vis plus d'amour et d'eau fraîche. C'est pour ça que je vais mourir célibataire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je ne vis plus d'amour et d'eau fraîche. La qualité Kaïcha, je t'aime, je mange l'amour. Je mange l'amour. Non, 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 non. Sans tache, sans imperfection. Tu as la crème pour le corps. Tu as la crème pour le visage. Tu as le sérum 24K. Le sérum 24K, il est là. Ça t'adoucit la peau. Tu as la peau lisse comme la peau d'un petit bébé. Tu as la peau lisse comme la peau d'un nouveau-né. Tu as le sérum pour le corps. Qui se présente comme ceci. Et puis tu as le savon à base de papaye. Maintenant, vous-même jugez le teint. J'ai dit que c'est uniforme jusqu'à là-bas, en bas c'est rose. Il n'y a pas de... Les entrecuits sont noirs, les ceci sont violets. Il n'y a pas de ça. Excusez-moi. Tout moyen est bon pour vous conseiller. Nous sommes ici, là, nous sommes en tant que femmes. Donc je dois vous conseiller ce qui est bien pour vous. Ici, là, ça c'est la gamme pour le teint noir. Le teint ébène. Tu as le sérum qui fait anti-tache. Ce sérum, c'est fait anti-tache. Ça te permet d'enlever tes taches. Tu as la crème pour le visage. Et vous voyez, on fait dans le packaging, on ne fait pas à peu près. Tu as la crème pour le visage, pas les petites choses qu'on vend maintenant là. Les chimistes maintenant, ils vendent les petites quantités aux gens. Tu as le savon à base de collagène et de glutathione. Vous voyez, non? Vous-même regardez le teint, maman. Sans produit ghanéen, je n'ai plus besoin de me maquiller. Je n'ai plus besoin de mettre le maquillage. Donc maintenant, j'allume le téléphone. On va pouvoir continuer. J'allais oublier. On a le gommage aussi pour le visage. Vous avez l'habitude d'utiliser les gommages très forts. Pour le visage, vous n'avez pas besoin d'agresser le visage. Vous avez juste des petits grains comme ceci. Là, le gommage il se présente comme cela. Donc, je vais mettre juste un petit peu pour vous montrer la douceur de ça. Disponible sur le site internet www.kamoisebeauty.com. Vous voyez, non? Voilà. Donc, le gommage, il est... Donc, tu as des petits grains exfoliants dans le gommage. Il est tellement doux. Pas la qualité de gommage qui t'agresse la peau. Le gommage, il est tellement doux. Exfoliant. À base de jasmin. Doux, exfoliant. Bref, je vais aller nettoyer après. Vous allez seulement voir comme ça. Je vais aller nettoyer après. On a terminé et puis moi, je vais aller dormir. Je dors comme maman. J'ai les commandes, j'ai les clients. On va seulement basculer chez Tata Flo pour la prochaine fois. C'est elle qui maîtrise les... Elle maîtrise les choses comme ça. Ok. Attendez. On a un appel. Elle a beaucoup insisté. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Donc, je vous présente, ici, je vais très bien. Ici, on a une psychologue. Elle va... Est-ce que tu as suivi le direct? Non, Aïcha, malheureusement, je n'ai pas du tout suivi le direct. Voilà, donc... Fais-moi un débrief rapide. Voilà, en tant que psychologue, j'aimerais que tu puisses donner ton avis. Donc, c'est une jeune Sierra-Léonaise qui a été dans le temps ancienne esclave. Elle a été esclave et après elle est venue en France, elle a rencontré un Camerounais. Le Camerounais, c'est le bouton de fièvre qui a sur mes lèvres. Vous, même les filles me demandent que j'ai quoi sur les lèvres. Je ne suis pas lesbienne et j'aime les gars. Donc, qu'est-ce que je disais donc? Le gars, ils ont fait 20 ans de mariage, ils ont 4 enfants. Mais celui-ci, cette année, est parti au Cameroun. Il a abandonné avec les dettes de plus de 22 000 euros. Ils ont passé les années à économiser pour investir au Cameroun. Maintenant qu'il est temps qu'elle puisse manger cet argent, qu'elle puisse jouir de toute cette privation, bon monsieur s'en est allé avec une autre au Cameroun, il s'envoie en l'air et il a même déjà en santé. Donc je vais épingler, il a même déjà en santé. Bon, la fille elle est en détresse, elle a basourdi, elle pleure, elle crie, elle est vraiment dans un état, mais je te raconte pas, elle est prête même à se suicider, hein, parce que la manière dont elle parle là, tu vois. Donc là maintenant il faut qu'on vole à son secours. Donc nous ne sommes pas des psychologues, parce que moi si je la parle, je la parle avec l'agressivité, elle va peut-être aller se jeter dans le lac. Donc je sais que les psychologues ont des mots pour vraiment des mots justes, parce que c'est moi, il va dire qu'imbécile chien, tu pleures quoi, tu pleures le mangala, mais ce n'est pas ça, qu'elle n'a pas besoin de ça là pour l'instant. Elle a besoin des mots justes. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Ok. Tu peux te présenter et puis donner ton avis. Bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Merci Aïcha de m'inviter sur ce live qui m'a l'air très enrichissant et rempli d'émotions. Pour ma présentation, moi c'est Afad Velou, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants et j'exerce en profession libérale. J'accompagne les femmes, les hommes, les enfants à surpasser leur douleur émotionnelle. D'accord? Je suis diplômée en sciences humaines et sociales, mention psychologie. D'accord? Donc, par rapport à cette jeune femme, je ressens beaucoup d'empathie. Ça doit être très douloureux pour elle. Beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage. Et l'idée là, Aïcha, ne va pas d'être... l'idée va être de pas du tout la rabaisser, juger la manière dont elle s'est... Parce que moi, j'ai horreur des femmes qui pleurent l'homme. Oui, je vois ton discours, Aïcha, j'imagine totalement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je t'encourage à avoir beaucoup d'empathie beaucoup d'empathie pour cette femme et de ne pas du tout juger sa situation et sa souffrance. Parce que, Aïcha, mets-toi à la place de cette femme, même si je sais que tu ne peux pas te mettre à sa place, mais visualise la souffrance de cette femme. Elle a été esclave. Je visualise un peu. Moi-même, je vous dis que moi-même, m'a abandonné avec 2 enfants. Deux. Voilà. La situation n'est pas le même. Le passif n'est pas le même, Aïcha. Il faut regarder l'antécédent, l'histoire avant tout ça. La manière dont cette femme s'est carcassée pour se sortir de cette situation et qui dit esclavage dit violence verbale, violence physique, violence psychologique, rabaissement, humiliation, privation de beaucoup de choses, de tout ce qui va être les premières nécessités d'un être humain, tu vois. Elle se décarcasse, elle sort de tout ça, elle essaie de se ressaisir, un homme vient à son secours, on peut même imaginer qu'il s'est présenté à elle comme étant un prince charmant. Elle s'est peut-être confiée à lui, elle s'est sacrifiée, elle a investi du temps, de l'énergie dans cette relation, Aïcha, pour que ça fonctionne. Elle a fondé sa famille, ça prend du temps, elle a abîmé son corps, elle s'est donnée, elle s'est donnée pour que ça marche, elle s'est donnée pour son bien-être, pour le bien-être de ses enfants, de son évolution à elle-même, Aïcha. Donc, il faut trouver les mots justes pour accueillir les émotions déjà de cette femme, la rassurer en lui disant que c'est lui qui a perdu et pas elle, d'accord? Et que c'est une femme forte, Aïcha. C'est une femme forte. C'est ton boulot, moi je ne suis pas psychologue pour dire l'autre là. Moi, il tape sec. C'est toi qui peux dire l'autre là. Non, Aïcha, calme ton cœur, tape pas sec. Il faut taper doucement en lui disant voilà, ce que tu as subi est lourd, tes émotions, elles sont totalement légitimes et peut-être que venir consulter, ça peut être intéressant. Alors, oui, je pense qu'il faut qu'elle vienne te consulter. Je pense qu'il faut qu'elle vienne te consulter.
Elle habite en France? Oui, elle habite en France. Je te donnerai ses contacts ou je vais essayer de te mettre en contact avec elle, mais parce que je pense qu'elle a vraiment besoin d'être accompagnée. Imagine sa souffrance, déjà? Oui. D'en parler, se confier, trouver des pistes de solutions et se reconstruire. Parce que tu sais, déjà, Aïcha, pour la femme, quand elle subit une infidélité, ce n'est pas du tout sans conséquence sur sa psychologie, sur sa perception d'elle-même, sur... des fois, tu sais, la majorité des femmes que je rencontre en consultation qui sont victimes d'infidélité, elles me disent, mais en fait, qu'est-ce qu'il est parti chez l'autre? Qu'est-ce que je n'avais pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc déjà, rien qu'avec cette réflexion, tu peux être amené à te dire, ouais, mais en fait, la dame, elle est en train de porter la culpabilité de l'agissement de son conjoint. C'est-à-dire qu'en fait, c'est limite, elle se disait que c'était de sa faute. Beaucoup de femmes réfléchissent comme ça. Et c'est là où le travail du thérapeute va être intéressant, de dire, voilà, est-ce que ta vision, elle est objective? Qu'est-ce que tu as donné dans cette relation? Est-ce que tu as l'impression d'avoir reçu ce que tu as donné? Il avait le choix entre être infidèle et être honnête, peut-être même faire de la polygamie, mais il avait le choix d'être honnête et pas honnête. Il a fait le choix. Est-ce que tu es responsable de ce choix? Non. Il est parti, il a fait des enfants, ok, il savait très bien ce qu'il faisait. La vie, c'est un choix, au fait. Donc, il a fait le choix. Ce n'est même Beyoncé en trompe. Moi, je m'en fous même de l'infidélité. Parce que même Beyoncé en trompe. La vie, c'est un choix. C'est le choix. Mais penser comme ça, attention, et ça, penser comme ça, c'est aussi rendre légitime et dédramatiser la gravité de l'infidélité, Aïcha. Mais ma soeur, même tu veux que je fasse quoi? Je te dis que même Beyoncé en trompe, maman. Même Beyoncé en trompe. Moi, j'ai ma philosophie. Hein, parce que moi, j'ai ma philosophie. J'ai rencontré même dans mon entourage. Hein? Attends, laisse-moi, je vais mettre mon téléphone en charge, sinon ça va se débrancher. Attends. Oh, attendez, pardon, je mets mon téléphone en charge. Donc, le direct va même se couper. Le direct va se couper, le téléphone, il a trop surchauffé. Le direct risque de se couper là dans pas longtemps, dans 20 secondes, je pense que ça va se couper. Donc, Aïssa,